اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Après avoir décrit les croyants dans 4 versets au début de la sourate et après avoir rendu compte de la situation des mécréants dans les 2 derniers versets, Allah Azzawajal entreprend une description des hypocrites qui affichent foi et ferveur et cachent mécréance et impiété. Étant donné le caractère équivoque et ambigu que présentent ces individus pour bien des gens, leur description a des qualifications multiples à cet égard. Nombre de sourates portent sur les hypocrites afin que l'on connaisse leur profil et leur nature et que l'on sache éviter leur tard et éviter ceux qui présentent un tel caractère. Sifatul Munafiqin. Les descriptions des hypocrites. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset suivant وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte. L'hypocrisie nifaq est le fait d'afficher le bien et de cacher le mal. Elle est de plusieurs types. Hypocrisie sur le plan de la croyance et de la foi, c'est celle qui entraîne le châtiment de l'enfer éternel. Et l'hypocrisie sur le plan pratique, celui des actes. Celle-ci figure parmi les péchés majeurs. Description de l'hypocrite. L'hypocrite est celui dont les dires contredisent les actes, dont le paraître s'oppose à l'être et dont l'aspect extérieur contraste avec la vérité intérieure. Les croyants avaient immigré à Médine où il y avait des hypocrites qui ont suivi le pas du Abdullah ibn Ubay. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde contre les méfaits des hypocrites afin que les croyants se montrent vigilants à leur égard et évitent de se laisser duper par leur apparence et leur prétendue foi religieux, ce qui pourrait être grave de conséquences. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants. Ils s'imaginent que par leur attitude fourbe qu'ils parviendront à tromper le Très-Haut et à en tirer profit auprès de lui. Ils pensent à tort qu'Allah sera dupe d'une telle mystification, comme peuvent l'être certains fidèles aussi. Allah Azza wa Jal réplique-t-il à ce jeu en disant « Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte », ce qui veut dire qu'ils se laissent abuser eux-mêmes à leur insu. Dans le verset numéro 10, Allah nous dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Chez l'hypocrite, le mal affecte la foi, la religion, non le corps. Allah laisse croître leur maladie en souillure, le mal qu'ils recèlent empire et leur égarement s'accentue de façon irrémédiable. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti, pour avoir traité cela de mensonge tant qu'ils usaient du mensonge et traité l'invisible, al-ghaib, de mensonge. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. » El-Fesed signifie corruption, dégénérescence, impiété, désobéissance et péché. Le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est semer la corruption sur terre. Elle est à parfait
de la terre et du ciel s'obtient justement par l'obéissance. Les hypocrites partagent le mal et le désordre sur terre et croient que par leurs actes, ils œuvrent pour le bien et la vertu. Ils cherchent à complaire aux croyants et aux mécréants en même temps et à gagner la sympathie des uns et des autres. Leurs méthodes et leurs agissements qu'ils prétendent être bénéfiques sont pure corruption. Seulement ignares qu'ils ils sont incapables de s'en rendre compte. Ils cherchent à complaire aux croyants et aux mécréants en même temps et à gagner la sympathie des uns et des autres. Leurs méthodes et leurs agissements qu'ils prétendent être bénéfiques sont pure corruption. Seulement ignares qu'ils ils sont incapables de s'en rendre compte. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent « croyons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Allah Azza wa Jal affirme que lorsqu'on ordonne aux hypocrites de croire comme les gens, c'est-à-dire croire en Allah, ses messagers, ses anges, ses livres, à la résurrection après la mort, au paradis, à l'enfer, obéir à Allah Azza wa Jal en suivant les commandements de la religion et en s'écartant des interdits, ils disent en guise de réponse « Croire en nous comme ont cru les faibles d'esprit ». Ils entendent par là les compagnons du messager d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal réplique en disant « Ce sont eux les faibles d'esprit », soulignant ainsi leur sottise et la restreignant à eux seuls. Mais ils ne le savent pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent nullement dans quel état d'égarement et d'ignorance ils vivent, tellement ils sont ignares, ce qui les rend encore plus enfoncés dans l'aveuglement et plus éloignés de la guidée. Allah Azza wa Jal nous décrit le 5e critère des hypocrites dans le verset d'après. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons », mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcit dans leur révolte et prolonge sans fin leur égarement. Quand les hypocrites rencontrent les croyants, ils se déclarent croyants, affichent amitié et concordent à leur égard. Ce faisant, ils cherchent à tromper les croyants par complaisance et crainte et par cupidité afin de partager avec eux butin et gain. Et quand ils s'en vont, ils se retrouvent seuls avec leurs démons, c'est-à-dire leur maître à penser de mécréance, soit les juifs qui les incitent à dénier la prédication du messager d'Allah Azza wa Jal, de même que leurs alliés parmi les fourbes et les renégats, et leurs chefs de file, chantres du mal. Ils disent « Nous sommes avec vous ». Autrement dit, nous suivons une voie identique à la vôtre et partageons avec vous les mêmes convictions. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux, c'est-à-dire nous nous livrons avec ces gens à un simple jeu de moquerie, à une simple comédie. Allah Azza wa Jal leur dit, c'est Dieu qui se moque d'eux et les endurcit dans leur révolte et prolonge sans fin leur égarement. Allah Azza wa Jal les engage davantage dans cette voie, les amène à s'y enliser. Selon certaines exégèses, chaque fois que ces hypocrites commettent un péché, un bienfait leur est accordé, qui en réalité un méfait, une source de malheur. Allah Azza wa Jal leur accorde de plus en plus de délais, les laissant s'embourber dans leur rébellion, gagnant en ignorance et insolence.
Allah Azzawajal prolonge sans fin leur égarement et ils persistent ainsi dans leur impiété. Sixième critère des hypocrites, Allah Azzawajal nous dit أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Ça veut dire que ce sont eux qui ont choisi l'égarement et délaissé la guidance, qui ont opté pour l'impiété aux dépens de la piété. Les hypocrites ont renoncé à la guidance au profit de l'égarement à la première option. Ils ont substitué la seconde. Ainsi, le verset indique qu'ils ont sacrifié la bonne voie et la guidance, qu'ils se sont laissés aller à la mécréance après avoir été croyants, ou qu'ils ont tout simplement privilégié le chemin de l'errance, comme c'est le cas pour un groupe parmi eux. En effet, les hypocrites sont de plusieurs types. Le Très-Haut affirme, eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. En d'autres termes, cette transaction s'est soldée par un échec et ils n'ont point été sages dans leur initiative. Septième critère des mécréants, Allah Azzawajal nous dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis, quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître la lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Allah Azzawajal compare ces gens qui ont acheté l'égarement au prix de la guidance et qui ont été atteints de cécité après avoir joui de clairvoyance, à celui qui, ayant allumé un feu et ayant profité de sa lumière de droite et de gauche, voit subitement s'éteindre cette source lumineuse et régner une obscurité absolue. De surcroît, sourd, muet et aveugle, il ne voit rien, quand bien même il y aura de la lumière. Jamais il ne pourra retrouver son état antérieur. Il en va autant des hypocrites quand ils substituent l'errance à la sagesse. Cet exemple montre qu'ils ont cru, puis renoncé à leur foi, comme on le voit dans d'autres occurrences du Coran, mais Allah sait mieux. Allah Azzawajal a fait disparaître leur lumière. Il les a privés de ce qui est utile et bénéfique, à savoir la lumière, et leur a laissé ce qui est nuisible, dans leur état de doute, d'impiété et d'hypocrisie. Ils sont incapables de prendre ou de connaître le chemin du bien et de la sagesse. D'autant plus, ils sont désormais sourds, incapables d'entendre une bonne parole qui puisse les guider vers le droit chemin. Muets, incapables de dire une parole qui leur soit bénéfique, et aveugles, voués à l'égarement et à la cécité spirituelle, ce qui correspond au sens du verset. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Le critère numéro 8 des hypocrites, Allah Azzawajal nous dit, on peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées, les grands nuages, éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par les fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les négateurs. Il en faut de peu que l'éclair n'emporte leur vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses.
C'est là un autre exemple donné par Allah Azza wa Jal d'une autre catégorie d'hypocrites, ceux qui voient la vérité par moments et cèdent aux doutes d'autres fois. Leur cœur étant à coup de sceptisme, d'impiété et d'indécision ressemble au sayyib, terme qui signifie pluie selon les uns et nuage selon les autres. Il s'agit d'une pluie qui tombe du ciel pendant les ténèbres, qui connote soupçon, mécréance et hypocrisie. Le mot tonnerre, rad, renvoie à ce qui remplit les cœurs d'épouvantes peurs violentes et soudaines causées par quelque chose d'extraordinaire ou de menaçant. C'est que les hypocrites ressentent. Al-Barq, l'éclair, c'est cette lueur de foi et de croyance qui brille parfois dans les cœurs de ce genre d'hypocrites. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit se mettre les doigts dans les oreilles, terrorisés par les fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les négateurs. Autrement dit, leur crainte et leur méfiance ne sauraient leur être d'une quelconque utilité du moment qu'Allah Azza wa Jal les domine de sa toute-puissance. Il en faut de peu que l'éclair emporte leur vue. Ils ont le regard ébloui tellement l'éclair en lui-même est intense, aveuglant, et tellement ils ont la vue faible, la foi fragile et précaire. Les versets catégoriques du Coran mettent presque à nu les vices cachés des hypocrites. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Les hypocrites tirent profit de la grandeur et la puissance de l'islam. Ils s'y complaisent, mais le renient pour retrouver le chemin de la mécréance. Ainsi en est-il de ces gens au jour de la résurrection, lorsqu'aux humains on donne une lumière en fonction de leur foi. Aux uns, on fournit suffisamment de lumière pour qu'ils marchent et passent le sirat. Aux autres, la lumière offerte est ainsi faite qu'elle s'allume et s'éteint tour à tour. Une troisième catégorie, tantôt marche sur le chemin de sirat, tantôt s'arrête. D'autres, enfin, voient leur lumière complètement éteinte. Ce sont les hypocrites impénitents. Il ressort de ce qui précède que les gens se répartissent en diverses catégories. Premièrement, les purs croyants. Deuxièmement, les purs mécréants. Et troisièmement, les hypocrites. Les purs croyants, ce sont ceux décrits dans les 4 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Les purs mécréants, ce sont ceux décrits dans les 2 versets suivants. Les hypocrites, ils sont de 2 types. Les purs hypocrites, dont les caractéristiques sont illustrées par l'exemple du feu, et les hypocrites indécis, chez qui la lumière de la foi tantôt éclate, tantôt s'éteint. Puis nous est fourni l'exemple des mécréants parmi les serviteurs, ceux qui croient savoir alors qu'ils sont des ignares.